20h sur la magie de la télé. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans l'édition du soir. Au sommaire de cette édition, à Kaolack, le Premier ministre Ousmane Sonko instruit à la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes au lieu des 250 000 tonnes qui étaient prévues. Cette visite s'inscrit dans un contexte de forte tension liée aux difficultés rencontrées dans l'écoulement de l'arachide au niveau des points de vente. Nous y reviendrons au début d'édition. Et puis, le président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, a mis ce lundi fin aux rumeurs entourant une supposition affaire liée au véhicule attribué au député. Le chef de l'Institut parlementaire a tenu à rétablir la vérité des faits. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, pour le reportage du jour, faire du sport en période de fraîcheur, est-ce une bonne idée? Si le bien est recherché, les pratiquants s'exposent parfois à des risques. Un reportage de Ndella Ndiaye à suivre dans ce journal. À part ceci, nous parlerons également de l'actualité internationale. Voici le sommaire, le développement dans quelques instants. Rebonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Nous sommes lundi 5 janvier 2026. Démarrons l'édition du soir. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu ce lundi matin à Kaolack. Il est allé à la rencontre des agriculteurs afin d'échanger avec eux sur les difficultés constatées dans l'écoulement de l'arachide au niveau des points de vente. Il a tenu à les rassurer tout en rappelant le rôle essentiel de l'État, que l'État a joué pour les accompagner. C'est dans ce sens qu'il a demandé à la Sonacos, autant pour moi, d'acheter 450 000 tonnes, contrairement aux 250 000 prévus. Écoutons le Premier ministre Ousmane Sonko. J'ai entendu certains dire que la production n'est pas achetée cette année. D'autres veulent vendre le prix de l'arachide à 500 francs. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Et j'ai toujours dit que je tiendrai un discours responsable et véridique avec les Sénégalais. Chaque chose a son prix. C'est impossible d'exiger un prix qui n'est pas conforme au prix fixé à l'échelle internationale. Car c'est eux qui fixent le prix du kilogramme d'arachide. Et plus souvent, c'est toujours entre 245 et 250 francs. Alors, il faut savoir que j'ai pris mes responsabilités pour dire qu'on ne va pas vendre le kilogramme à moins de 305 francs pour soulager et aider les paysans. Donc, qui que ce soit qui veut vous faire croire qu'on peut vendre le prix à 500, sachez qu'il veut juste vous mettre en mal avec l'État ou faire un discours politique, mais c'est impossible. Il faut savoir que l'État fait de son mieux et est toujours du côté des paysans, car c'est lui qui donne l'engrais, la semence. Après récolte, l'État fait la subvention. Donc, si l'État décide de croiser les bras, je pense que personne d'entre vous ne va plus produire. Mais cela ne signifie rien par rapport à notre objectif pour vous. C'est pour cela que nous avons pris la responsabilité de demander à la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes au lieu des 250 prévus. De surcroît, malgré la situation que nous avons héritée, nous allons encore appuyer la Sonacos avec une enveloppe de 50 à 75 milliards pour qu'elle puisse acheter la production et soulager les paysans. Restons toujours à Kaolack. Le Conseil régional de concertation et de coopération des ruraux a lancé un forum rural Invest, une initiative stratégique visant à renforcer l'insertion socio-économique durable des jeunes ruraux
À travers cette rencontre, le CRCR entend faciliter l'accès des jeunes aux opportunités d'accompagnement technique, aux mécanismes de financement et aux circuits de commercialisation. Je vous propose d'écouter Sidiba. Il est le président du Conseil régional de concertation et de coopération des ruraux à Kaolack. Le projet Salouma CNCR mène pour le compte des jeunes. Pour les comptes des jeunes, pour accompagner les jeunes entrepreneurs, pour qu'ils restent au Sénégal et travaillent au Sénégal et réussissent ici. Et là, nous le faisons en relation avec la Direction régionale de développement rural et la Chambre de commerce. La Chambre de commerce est un partenaire privilégié des activités que nous menons au niveau de la région. Et surtout dans le domaine de la culture. N'oublions pas que nous avons une chambre de commerce d'industrie et d'agriculture. Et le volet agriculture, c'est eux qui accompagnent les jeunes de nos organisations dans la valorisation et dans la valorisation de leur production et pour qu'ils puissent devenir des entrepreneurs modèles. Des entrepreneurs modèles et mettre sur pied au niveau de leur village, au niveau de leur commune, des entreprises viables et fiables. Et le projet Salouma intervient dans ce cas bien précis au niveau de 2 départements. Le département de Nioro et celui de Guinguinéo, plus le département de Kaolack. Et là, les jeunes que vous voyez ici sont issus de ces 3 départements-là. Ils évoluent tous dans le domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique. Et toutes ces fédérations-là sont représentées au niveau du CNCR. Et le CNCR est le Conseil national de concertation et de coopération ruraux. Et le projet au niveau des régions, c'est le CRCR qui le déroule. Le CRCR de Kaolack, présentement, c'est lui qui accompagne et qui déroule en appui avec ses partenaires techniques au niveau région, que sont la DERDER, que sont la Chambre de commerce, que sont les autres projets et programmes, plus particulièrement avec le programme Salouma, le programme PAM, qui est basé au niveau de la région de Kaolack, pour diligenter, pour exécuter ce programme-là, réalisé par nos jeunes au niveau des villages. À l'instant, parlons d'autre chose. Le président de République des valeurs, Thierno Alassane Sall, a révélé sur ses plateformes numériques que l'Assemblée nationale a reçu le premier lot des voitures destinées à ses collègues. Une information confirmée par Abdourahmane Maïga, directeur des structures du parti. Il ajoute que les véhicules sont au nombre de 76. Cependant, le député Thierno Alassane Sall ne prendra pas le tien puisque les priorités sont ailleurs. Il est joint au téléphone par Mansour Diassé. Effectivement, nous confirmons qu'il y a eu l'acquisition d'un lot de 76 véhicules, semble-t-il, donc destinés donc, aux 15e législature. Donc notre position aujourd'hui par rapport à cette nébuleuse, c'est que d'abord, nous n'allons pas accepter, disons, l'acquisition. En tout cas, le député Thierno Alassane Sall ne prendra pas possession du véhicule qui lui sera livré. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que la question de la mobilité des députés est déjà réglée. Les députés disposent d'une indemnité de déplacement de montant de 900 000 francs qu'on leur attribue tous les mois. Parce qu'il n'appartient pas au président de l'Assemblée nationale de décider unilatéralement donc, de l'acquisition, de l'achat des véhicules. Je pense qu'il y a un règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que l'acquisition de matériel ou bien de personnel obéit à des normes. Donc, et pour ce qui concerne le budget, il appartient à la Commission des finances, en rapport avec la question, donc de déterminer le budget qui sera alloué à l'acquisition donc des biens matériels, notamment ici dans le cas d'espèces, ce qui concerne les véhicules. Cette commission qui a compétence justement pour statuer sur l'acquisition des véhicules n'a pas été sollicitée. On ne connaît pas le coût de ces véhicules, on ne sait pas qui est l'attributaire de ce marché. Donc autant de zones d'ombre, surtout que nous sommes dans un contexte de crise sans précédent. Aujourd'hui, l'État est obligé d'emprunter pour payer des dettes. Donc les priorités sont ailleurs. On ne voit pas qu'il y a d'urgence aujourd'hui à acheter ces véhicules, alors que les priorités sont ailleurs. Restons toujours dans le même contexte. Le président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, a mis fin ce lundi aux rumeurs entourant une supposition affaire liée aux véhicules attribués aux députés. Selon le chef de l'Institut parlementaire, aucune décision irrégulière ni démarche opaque n'a été engagée concernant le parc automobile des élus. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que ñun Assemblée nationale ñi ngi def di tax askan bi teg bi encore une fois
Ce que les Sénégalais attendent de nous, c'est que nous faisions notre travail comme il le faut à l'Assemblée nationale. Encore une fois, lors du vote des budgets de l'année 2026, on m'a demandé d'augmenter le budget de l'Assemblée nationale. J'ai dit non, car je pense que s'il y a une augmentation, les personnes de mauvaise foi diront que c'est à cause de l'acquisition des véhicules. Ainsi, notre budget a été réduit de 300 millions. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'opacité dans les procédures d'acquisition. Celui qui a gagné le marché, le montant de la transaction et comment la procédure s'est passée ont tous été documentés et nous pouvons les mettre à la disposition des corps de contrôle et de tous les députés. On peut même faire un point de presse pour expliquer aux Sénégalais les procédures. C'est pourquoi je dis que quand tu prônes la transparence, tu cours le risque d'être plus exposé aux demandes d'éclaircissement. Plus tu en fais, plus les gens demandent. Mais ce qui nous permettra d'atteindre notre objectif, autrement dit, le niveau de développement atteint par d'autres pays, c'est l'arrivée effectivement d'un premier lot de 76 voitures. D'autres vont suivre. À leur arrivée, nous avons informé le bureau. Moi, je prends l'effort d'informer la conférence des présidents. C'était le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. À l'instant, parlons d'autre chose. Les femmes de Pathé Badjo Amban sont déterminées à se faire entendre et à dénoncer les difficultés qu'elles vivent au quotidien. Les femmes enceintes sont transportées sur des charrettes sur 15 km pour accoucher à Rissartol. Le manque d'eau, des structures de santé et d'infrastructures de base dans cette zone qui regroupe plus de 13 villages pousse les femmes à lancer un appel au chef de l'État et au Premier ministre. Bina Diop est leur porte-parole. maa ngi wax suñu président Diomaye nañu bàyyi xel te gëstu suñu dëkk bi suñu suuf si ñoo ngi ñëw bëgg ñu ko nangu suñu baay yi mooy amatuñ fu ñu sàmm suñu doom yi amatuñ fu ñu dëkk. Je demande au président Diomaye de penser à nous, car nous sommes fatigués. On est en train de récupérer nos terres. On n'a plus d'endroit où on peut nourrir nos bêtes. Même nos enfants n'auront pas de terrain pour habiter. Nous demandons au président Diomaye et au Premier ministre Ousmane Sonko de nous aider. Même une route praticable, on l'a pas, ni poste de santé. Les enfants enceintes utilisent des charrettes tirées par des ânes pour se rendre à Richard-Toll. Il arrive souvent que certaines femmes accouchent en route sur des charrettes. C'est difficile et anormal. On n'a pas de Marseille. Un seul robinet est dans la zone et l'eau coule entre 3h et 4h du matin. Pour abreuver nos bétails, on utilise un bassin qui depuis des années ne contient plus d'eau. Nous lançons un appel au président Diomaye, à son Premier ministre Ousmane Sonko et à Madame Yacine Fall de penser à nous, car nous sommes fatigués. Ousmane Sonko ñu ngi nii ñaan nga dimbalu ñu ak Yacine Fall dimbalu ñu. Et pour le reportage du jour, je vous le disais en titre, mesdames, messieurs, chaque matin, des centaines de Dakarois s'entraînent en plein air ou en salle, et ce, malgré la fraîcheur. Si le bien-être est cherché, les pratiquants s'exposent parfois à des risques. Un reportage signé Ndella Ndiaye. En cette période de fraîcheur, les Dakarois s'adonnent au sport en plein air ou dans les salles de sport. Même si l'objectif visé est le réveil musculaire et la recherche du bien-être, ceci peut présenter quelques risques. C'est favorable au risque de blessure, quoi. La période de fraîcheur, c'est un moment favorable pour le sport puisque tu ne fournis pas beaucoup d'énergie. Sauf qu'il faut se réchauffer, faire un bon échauffement avant de commencer le travail. Faire un réveil musculaire, c'est seulement des choses que l'on doit faire, mais ce moment, c'est un moment propice pour faire le sport puisque ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Par contre, pour ce coach, la fraîcheur a aussi son bon côté. Selon lui, on peut faire autant d'exercices possibles sans trop suer. À vrai dire, la période de fraîcheur, c'est la période qui est beaucoup plus adaptée pour faire le sport.
puisqu'il n'y a pas beaucoup de sueur, contrairement à la période de chaleur. Et ça te permet de faire très bien le sport et de réveiller tes muscles. Mais franchement, malgré tout, le sport est indiqué aussi bien en période de canicule qu'en période de fraîcheur, car il participe à la bonne santé et au bien-être. Ça permet de développer son corps. Oui, cette période, il est très bien pour le sport. Vous savez, le sport est bon pour l'esprit. Et moi, par exemple, quand je mets mes pieds ici dans la salle, ça me permet d'oublier certains de mes soucis. Ça permet d'évader et c'est ce que les gens disent, un bon esprit dans un bon corps. Ça permet d'avoir un équilibre et de travailler bien. Pour beaucoup, la fraîcheur est à la fois une motivation et un piège. Le climat donne envie de forcer. Cependant, les risques restent omniprésents. Ndella Ndiaye, à l'instant, parlons santé entre alerte épidémique, drame humain et avancée médicale historique. L'année 2025 a mis le système de santé sénégalaise à rude épreuve. Retour sur une année sanitaire mouvementée, marquée à la fois par l'inquiétude, la résilience et l'espoir. N'est-ce pas, Amsatou Gano? Au Sénégal, l'année 2025 a été marquée par plusieurs alertes sanitaires majeures. Le 22 août 2025, le ministère de la Santé a confirmé l'apparition du Mpox, communément appelé variole du singe. Quelques semaines plus tard, le 22 septembre 2025, une nouvelle menace est signalée, la fièvre de la vallée du Rift, annoncée par le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, détectée dans la région de Saint-Louis. Cette maladie transmissible par les moustiques et les animaux infectés a enregistré plusieurs cas et des décès. On est aujourd'hui à 28 cas positifs, avec malheureusement 8 décès, qui sont inégalement aussi répartis en fonction des districts sanitaires. Depuis le 22 septembre passé, le Sénégal fait face à une épidémie, la fièvre de la vallée du Rift, qui a touché la région de Saint-Louis particulièrement, dont les districts de Saint-Louis, les districts de Richard-Toll, les districts de Podor. Actuellement, il n'y a que les districts de Dagana et de Pété qui sont épargnés. Malgré cette inquiétude, 2025 a aussi été une année d'avancée médicale. Le 8 décembre, l'hôpital principal de Dakar a réalisé avec succès la première implantation percutanée de valve aortique au Sénégal, marquant une étape historique pour la médecine cardiovasculaire. Là, nous avions bien sûr une dame donc, de 84 ans donc, qui avait quand même une anatomie qui n'était pas favorable, pour laquelle on avait quelques craintes par rapport au succès de la procédure. Mais cependant, donc, avec toute la préparation donc, que nous avons faite, toute l'évaluation pré-procédurale, cela nous a permis vraiment donc, de réaliser donc, cette prouesse vraiment sans aucune complication. Les médicaments qu'elle prenait par rapport à son essoufflement, on pourra éventuellement les arrêter. Cependant, on va lui donner quand même un traitement anti-agrégant plaquettaire donc, qui va éviter donc, que la valve ne se thrombose. Dans un souci de protection des populations, le ministère de la Santé, à travers l'Agence de réglementation pharmaceutique, a interdit la vente des produits hygiéniques Softcare jugés dangereux pour la santé publique. Le paludisme est resté une préoccupation majeure. Les ministres de la Santé et de la Famille ont lancé à Pékin la caravane hivernage zéro palu afin de renforcer la prévention et promouvoir l'usage des moustiquaires imprégnés. Le paludisme recule lorsque chaque foyer dort sous une moustiquaire imprégnée, lorsque chaque quartier s'engage dans l'assainissement, lorsque chacun choisit la prévention. Ensemble, nous pouvons transformer Pékin en un modèle national de lutte contre le paludisme et montrer que lorsque l'État, collectivités, parlementaires, partenaires techniques et populations unissent leurs forces, aucun défi ne peut résister à notre volonté commune.
Sur le front du VIH du sida, l'année a été marquée par le lancement du programme Emprise 4 dédié à l'amélioration de la prise en charge des enfants vivant avec le VIH du sida. Parce qu'on s'était rendu compte que beaucoup d'enfants étaient malheureusement souvent orphelins de père ou de mère et donc soumis à une vulnérabilité socio-économique. Et donc le projet vise à combler un peu ces gaps en permettant d'abord tout simplement de doter les enfants de remboursement de transport pour leur permettre de venir correctement lors de leur visite, de pouvoir également aller dans le sens de prendre en charge les besoins en termes de médicaments, d'hospitalisation ou de bilan qu'ils pourraient avoir, de pouvoir renforcer le dépistage parce que malheureusement on a constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent avec le VIH et qui ne savent pas. Mais l'année a aussi été assombrie par un drame à Diourbel où un cas de négligence médicale ayant entraîné la mort d'un nouveau-né a conduit à une condamnation judiciaire. 2025 restera une année sanitaire contrastée entre alerte épidémie, drame humain et avancée médicale majeure. Amsatou Gano, terminons avec l'actualité internationale. Une seule page. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a plaidé ce dimanche pour une relation équilibrée et surtout respectueuse avec les États-Unis lors de son premier conseil des ministres invitant Washington à travailler conjointement à un agenda de coopération. Détenu dans une prison de New York, Nicolas Maduro devrait être présenté devant un juge ce lundi à 17h. Et mesdames, messieurs, cette partie met fin à l'édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la GTV, la magie de la télé.